C'est parti. L'énoncé précise l'encadrement à obtenir. On commence ici par prouver le sens de variation de f, en calculant sa dérivée. Comme f' est négative pour x positif, la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Si on revient à l'énoncé, on est en train d'encadrer une intégrale de 0 à 1. Donc on analyse un encadrement pour x compris entre 0 et 1. Et vu que f est décroissante, on inverse l'ordre en passant à l'image. Et on obtient cette fois un encadrement de f de x entre f de 1 et f de 0. C'est-à-dire entre deux constantes dont les valeurs sont e de moins 1 et e de 0. Comme cette inégalité est vraie si x est compris entre 0 et 1, elle reste vraie pour l'intégrale de 0 à 1. Or, l'intégrale d'une constante, e de moins 1 ou e de 0, se calcule facilement. C'est la largeur de l'intégrale, ou la différence entre les bornes, 1 moins 0, fois la valeur de la constante. Et comme 1 moins 0 vaut 1, on a tout de suite notre encadrement. Lorsqu'on identifie comme ça la valeur en 0 ou en 1 de la fonction intégrée e de moins x2, parmi les éléments de l'inégalité à gauche ou à droite. Comme ici on a e de moins x2 vaut 1 en 0 et e de moins x2 vaut 1 sur e en 1. La méthode est la suivante. Petit 1, je prouve le sens de variation de la fonction à l'aide de la dérivée. Petit 2, je passe de x compris entre les bornes, 0 et 1, à un encadrement de f de x entre deux constantes. Petit 3, je peux passer à l'intégrale de 0 à 1, et on sait alors calculer les bornes. À gauche comme à droite, on a l'intégrale d'une constante.